Dans cette vidéo, je vais te parler du coucher de soleil et de mon amour inconditionnel pour ce coucher du soleil, mais aussi de mes changements, de ma vie qui change et puis des goûts qui changent, etc. Oui, dans cette vidéo, je vais faire écho à une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps, que je vais te reposter ici, là, voilà, quelque part, par là. Voilà. Eh bien, dans cette vidéo, je t'expliquais que je travaillais exclusivement au coucher du soleil et ce pourquoi j'étais dingue du coucher du soleil. Là-dessus, je ne vais pas changer mon discours puisque j'aime toujours autant le coucher du soleil, bien sûr. Mais, entre la vidéo que j'ai faite probablement courant 2019, qui a été postée et repostée que en 2020, mais qui avait été postée initialement en 2019. À la base, je publiais mes vidéos sur IGTV. Et j'ai gardé d'ailleurs le format, c'est pourquoi c'est comme ça aussi d'ailleurs, c'est ce format-là à la verticale, parce que ces vidéos étaient exclusivement sur IGTV, et puis après j'ai commencé à les mettre sur YouTube, et puis j'ai préféré les laisser sur YouTube. Bref, en tout cas, la Amélie que j'étais en 2019 et la Amélie que je suis aujourd'hui en 2021, elle a évolué. Il y a une pandémie qui est passée par là, il y a des habitudes de vie qui ont été prises et j'avais envie de te partager tout ça parce que, dans la vie d'un entrepreneur, les choses ne sont pas ou blanches ou noires et on va, évoluer. Et puisqu'on a dit à un moment donné, on a le droit, quelques temps plus tard, de dire le contraire. Bah ouais, c'est pas être une girouette, c'est juste que on change. D'un point de vue personnel, on change, nos besoins changent et du coup, ça peut se ressentir sur notre pro et puis inversement. Donc aujourd'hui, sache que systématiquement, je ne propose plus forcément, et je vais pas forcément, pas obliger, mais je ne vais pas argumenter tant que ça pour que les expériences se fassent au coucher du soleil. D'une, parce que j'ai remarqué que je pouvais vivre de très belles expériences et de tout aussi belles expériences, le matin, tout simplement, et même un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Alors ça reste toujours l'après-midi, mais par exemple, en 2020, je pense que je m'en souviens pas en fait, je crois pas être rentrée l'été à minuit comme j'ai pu le faire les années précédentes parce que je rentrais d'une expérience photo. Et ça ne m'a pas manqué. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait Amélie, si ça te manque pas, pourquoi tu continueras à le proposer? Puisque moi tout ce que je fais d'abord, c'est pour me faire plaisir. À partir du moment où je me fais plaisir, derrière je sais que je vais faire plaisir aux gens. Et j'ai remarqué que je pouvais aussi très bien faire des séances photos, les commencer qu'à 20 h, en plein mois de juin, alors que le soleil allait se coucher beaucoup plus tard, c'est pas grave. Et que je n'étais pas obligée de rester jusqu'à 22 h, 23 h avec la famille que j'accompagne, etc. Ou le couple, c'est plus souvent des couples parce que des familles, faut vraiment que les enfants soient grands parce que sinon ça fait un peu tard pour eux. Mais vous voyez, j'ai apprécié le fait aussi de ne pas rentrer si tard, de ne pas trouver mon mari endormi quand je rentre. Parce que ça, moi, c'est quelque chose qui m'attriste en fait et qui m'attristait et que j'ai... En fait, en vivant les choses différemment, donc comme en 2020, et puis comme je le vis là actuellement en fait en 2021, je remarque que ça ne m'empêche pas de vivre des instants aussi forts. Et en plus, je suis un peu moins attirée, alors j'aime toujours les teintes chaudes, ça change pas, mais je suis un petit peu moins attirée par ces teintes très chaudes du coucher du soleil. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir dans mon post-traitement qui a évolué en début d'année 2021, que je vais moins sur des couleurs chaudes et parce que je travaille moins au coucher du soleil. Et du coup, j'apprécie aussi un gros ciel très nuageux à 14 h. Oui, de la folie, j'aurais jamais fait ça avant, mais 14 h, être dans une clairière, donc hyper dégagée, mais on a un soleil très chargé, un ciel très chargé, avec un beau bleu, de beaux gris, etc. Et là, je vais adorer ça en fait. Et je me dis, c'est cool, d'un point de vue post-traitement, d'un point de vue rendu, ça me fait très plaisir de moins travailler au coucher du soleil. Et je remarque aussi que d'un point de vue personnel, ça me fait du bien. Donc quand tout fonctionne, quand nos clients sont heureux, quand eux, ça le fait très bien, de pas forcément être au coucher du soleil, ils s'en fichent,
et ben c'est trop cool. Alors maintenant, j'ai bien conscience aussi d'avoir été un peu connue grâce à des photos aux teintes plus chaudes. Donc attention aussi, voilà, des gros changements, faut faire gaffe parce que si c'est pour perdre les gens, voilà. Mais en fait, pas du tout. Je vois l'autre jour, je repense à des expériences photos que j'ai vraiment véritablement vécues au coucher du soleil. Forcément qu'on retrouve ces teintes chaudes que j'avais avant, parce qu'on est véritablement au coucher du soleil, donc je ne peux pas feindre ce que la nature... parce qu'il y a quelques années, on me disait « Ah là là, je veux le même post-traitement que toi, comment tu fais? Je veux exactement, est-ce que tu m'expliques? Tu me donnes ton preset ?» Bon, non, déjà. Mais il n'y a pas de preset particulier. Oui, bien évidemment que j'ai un preset sur Lightroom qui est particulier, que j'ai créé pour moi, qui va intensifier, qui venait intensifier les effets du coucher du soleil, donc ces couleurs chaudes. Mais... comme je disais toujours, bah, faut que tu ailles travailler au coucher du soleil, en fait. Voilà, la nature se teinte et se pare d'orange, de rouge, des fois de rose. Bah, c'est pour ça que mes couleurs sont comme ça sur mes photos, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, on évolue. Pendant des années, j'ai travaillé de cette manière-là. Ça me convenait. Et puis, bah, dans ma vie aujourd'hui personnelle, j'ai d'autres projets aussi qui me demandent beaucoup d'énergie. Et passer plusieurs soirées dans le mois où je ne suis pas avec mon mari ou avec mes proches, etc., bah ça m'embête. Voilà. Donc en fait, naturellement, et ben en 2021, j'ai pas eu tant que ça d'expérience photo au coucher du soleil parce que naturellement, je pense que dans mes écrits, j'ai communiqué bah, tout mon amour pour mon travail, mais sans aller dire il faut absolument vivre ça au coucher du soleil. Je vais l'exprimer en disant bah, si tu veux ça parce que tu as vu mon travail et que tu veux ce rendu là, ok, mais sache que si tu veux ton expérience photo en juin, ça va être tard. Maintenant, oui, avant je pouvais démarrer vraiment une expérience photo à 21h30 quoi. Vraiment la démarrer à 21h30, c'est terminé. Je pense que même l'année prochaine, je démarrerai pas après 19h30 en fait. Je crois que c'est ça d'ailleurs. Je crois, j'ai pas mon planning en tête, mais mon planning pour l'année prochaine est mis depuis bien longtemps en ligne et est déjà bien pris d'ailleurs. Mais je crois que j'ai pas mis d'horaire plus tard que 19h30. Bah ouais, parce qu'en fait, même d'un point de vue physiologique, c'est tout bête. Alors déjà, je vieillis, hein, même si les gens me croient pas, mais oui, je vieillis. La fille qui... Alors voilà, c'est le moment où je me flatte. Mais oui, voilà, j'approche les 40 ans, donc voilà, mon corps aussi, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails peu glamour de ma vie, mais dîner tard, c'est compliqué. Moi, je suis quelqu'un qui se couche très tôt, donc j'ai une hygiène de vie particulière, qui n'est pas propre à une jeune femme de 40 ans, hein, mais plutôt à une femme de 80, mais je m'en fous, j'ai toujours été comme ça. Moi, j'ai besoin d'être chez moi, tranquille, etc. Donc, j'accepte ça. Donc, tu vois, je voulais te livrer tout ça aujourd'hui de manière vraiment très sincère, bon, comme tout ce que je livre ici, hein, bien sûr, mais en te disant, tu vois, c'est pas parce qu'un jour t'as dit ça que tu peux pas y revenir, tu as le droit, c'est ton entreprise, tu n'es pas pieds et poings liés, c'est ton entreprise, c'est ton bébé. Maintenant, à toi d'être suffisamment malin, intelligent pour communiquer comme il faut, pour amener, eh bien, les clients qui te suivent à te suivre aussi dans ce type, ces nouvelles aventures, dans ces changements. Et tout se passera très bien, vraiment. Les gens continueront à te suivre à partir du moment où c'est pour ton bien-être. Je repense à des personnes qui me disaient l'autre jour, non mais... Enfin, l'autre jour, oui. Enfin, bref, ça fait longtemps. Qui me disaient, mais non, mais on va pas commencer notre expérience photo si tard, t'as une vie aussi. Et ça me fait tellement plaisir quand les gens me disent ça, parce que je suis pas, voilà, je suis pas une prestataire, quoi. Je suis quelqu'un avec qui on va vivre un bon moment, et je suis un être humain, et j'ai le droit aussi de me reposer. Alors certes, je bosse déjà pas beaucoup, mais c'est pas parce que je bosse pas beaucoup que j'ai pas une vie qui est très riche, parce que j'ai plein d'autres choses aussi à côté. Donc j'ai besoin d'énergie pour ces autres choses. Donc, quand on arrive à trouver le juste milieu et quand on accepte que, ah bah oui, tiens, effectivement, ah ça me convient plus totalement comme ça, bah c'est cool, c'est bien, on se ment pas. Et puis on communique comme il faut après auprès de nos clients. Et ça, c'est génial. Donc, voilà, j'espère que ça t'aura aidé à aussi, toi, te dire, bah ok, je faisais comme ça, je suis connue pour quelqu'un, enfin, je suis une photographe connue pour faire ça, ça, ça et ça. Je veux dire n'importe quoi, je suis connue comme photographe qui ne fait que du noir et blanc, et puis j'ai enfin envie de couleur, bah, et bah tant pis, quoi, j'envoie de la couleur. Et t'inquiète pas, quoi. Les clients, ils vont me suivre, bien évidemment, puisque c'est toi qui le veulent depuis longtemps, c'est, voilà, t'as créé un lien avec eux, et ben ils te voudront et ils te suivront dans ces nouvelles aventures, toujours.
sois-en sûr. Voilà ce que j'avais envie de te confier aujourd'hui. Je ne vois rien d'autre à rajouter, je pourrais en parler encore pendant très longtemps, hein, mais on va s'arrêter. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast, normalement, si je dis bien. Or, si c'est pas la semaine prochaine, ce sera plus tard. Voilà, mais en tout cas, la prochaine publication, ce sera un podcast. J'alterne toujours entre une vidéo et un podcast, voilà. Et puis après, c'est pas forcément chaque semaine, parce que je sais pas, mais bon, voilà, j'essaye de me tenir à une fois par semaine parce que j'aime bien ce rythme, mais en même temps, je me force pas. Donc si la semaine prochaine tu me retrouves pas, et bah tu me retrouveras la semaine d'après, ne t'inquiète pas. Et puis je t'invite aussi à me suivre notamment sur Instagram, parce que sur Instagram je vais te prévenir qu'il y a une nouvelle vidéo, etc. Donc viens me suivre là-bas. Et puis abonne-toi tout simplement, active la cloche des notifications, comme ça à chaque fois que je vais publier une vidéo, et bah tu seras prévenu en avant-première. Voilà, merci en tout cas d'être encore là. Et puis si tu es encore là, d'habitude je monte toujours un objet que j'ai à côté de moi. Si je bouge, je vais tout faire tomber, donc je ne pourrai pas. J'ai à 2 pas de moi la manette de la Switch, oui, parce que je suis, voilà, je suis un bébé qui, enfin non, je suis un enfant qui joue. Non, mais il n'y a pas que les enfants qui jouent, c'est n'importe quoi. Bref, je joue à Animal Crossing, ça reste quand même un jeu d'enfant, hein, voilà. Donc du coup, je vois la manette, donc je dis manette, voilà. Donc si t'es encore là, tu mets manette en commentaire. Comme ça, je saurai que tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, je te dis à très vite, ici, là-bas ou ailleurs, qui sait. Ciao.